Bonjour. Nous sommes rassemblés de nouveau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, le souverain unique et bienheureux, vous accorde sa grâce et sa paix. Nous voici de nouveau en présence du Seigneur. Une fois de plus, sa parole nous convoque et nous invite à vivre pleinement de sa vie. Tournons-nous vers lui et confions-nous à sa miséricorde. Seigneur, tu vois nos faiblesses et nos refus d'aimer et de partager. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour notre salut. Prends pitié de nous. Seigneur, tu veux affermir notre foi et stimuler notre charité. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point en ta toute puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe
Ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe. Mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi, maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés. Et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu, ô Sion, pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, «
Il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de fin lin, et qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin, et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers nous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent en ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Bien, chers frères et sœurs, acclamons la parole de Dieu. Au moment où Jésus commence sa prédication, il fait une déclaration assez étonnante qui est la suivante. Bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui ont faim, bienheureux ceux qui pleurent. Et il ajoute, malheureux les riches, malheureux ceux qui sont rassasiés, malheureux ceux qui rient. Pourquoi Jésus annonce-t-il ces paroles, ces malheurs et cette béatitude à venir? C'est parce que Jésus est venu apporter une révolution dans le monde. Une révolution qui va faire que la situation des pauvres va changer. Ceux qui ont faim seront nourris. Ceux qui pleurent seront consolés. Ceux qui sont pauvres seront enrichis. Et malheureux les riches, ceux qui rient, ceux qui mangent à leur faim, parce qu'ils risquent de manquer le bateau, comme on dit, de passer à côté de cette révolution-là. Et cette révolution-là, elle n'est pas faite par les arbres, elle est faite par l'amour. Jésus vient, par amour pour l'humanité, transformer le cœur des êtres humains pour nous apprendre à aimer. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus veut nous montrer qu'il y a une certaine urgence à entrer dans ce projet de révolution, ce projet révolutionnaire que Jésus est venu nous proposer. Parce qu'au moment où il sera réalisé, il n'y a pas de retour en arrière. Et c'est dans le monde présent que je prépare ce que je serai dans le monde à venir. Cet homme riche
qui fait des banquets, des vêtements de luxe, etc., s'est installé dans un confort, dans une façon d'être, dans une façon de vivre, au point qu'il oublie la misère autour de lui. Il ferme les yeux. Il ne la voit plus. Parce qu'il côtoie simplement des gens comme lui. Et il oublie le pauvre qui est à sa porte. Mais comme dit l'histoire de l'Évangile, les deux meurent et se retrouvent de l'autre côté. Le pauvre, celui qui a faim, celui qui pleure sur ses malheurs, Lazare, se retrouve dans la félicité avec Dieu, Abraham, Isaac et Jacob. Le riche se retrouve dans la mauvaise situation. Il voudrait bien la changer, mais on ne voyage pas de ce monde-là à ici. C'est irrévocable. Donc, s'il y a quelque chose à faire, c'est dans le monde présent. C'est là que j'ai à me convertir. C'est ça que le Seigneur veut nous apprendre. Ça ne veut pas dire que le Seigneur est contre la richesse. Hein? Ça ne veut pas dire que le Seigneur est contre le fait qu'on nous possédions des biens. Au contraire. Ce qu'il ne veut pas, c'est que ça nous enferme. Que ça nous amène à nous replier sur soi-même et oublier nos frères et nos sœurs autour de nous qui pourraient avoir des besoins. Marquez qu'on peut s'enfermer dans un château, mais on peut s'enfermer dans ses propres idées aussi, hein? Être tellement convaincu que j'ai raison, puis je vais avoir raison tout le temps, que je pile sur la tête des autres pour les écraser. Vous savez, s'enfermer soi-même au détriment des autres, être riche de soi. Et Jésus nous dit malheur à vous. Créez de l'ouverture. Créez de l'ouverture dans votre esprit, dans votre cœur, dans vos bras, à l'égard des autres. Regardez autour de vous. Il y a des gens qui espèrent. Ils espèrent que leur situation soit meilleure. Ils espèrent qu'un lendemain meilleur. Tu sais, je lisais aujourd'hui dans le journal un jeune couple de 25 ans, 26 ans. Ils sont dans la rue depuis 3 mois. Ils vivent dans une tente et dans l'automobile parce qu'ils ont perdu leur logement et ils ne trouvent pas de logement. Ils ne trouvent pas de logement. Par contre, on vit dans une société où il y a des gens qui ont des maisons qui valent des millions. Ils ont des condos qui valent des millions. Une femme enceinte de 2 mois est obligée de coucher dans une tente parce qu'elle n'a pas de logement. Voyez-vous, la révolution de Jésus, elle est commencée, mais elle n'est pas finie. Hein? Et si on veut qu'elle arrive, qu'elle se réalise, il faut que nous en prenions notre part. Et prendre notre part, ça c'est d'abord chez soi, dans ta maison. Les gens avec qui tu vis. On a tous des pauvretés, hein? On est tous un peu comme cet homme riche de l'Évangile parce qu'on a des dons, on a des charismes, on a des capacités. Mais on est tous un peu comme Lazare aussi, on est tous un peu pauvres sur certains aspects. Hein? J'ai besoin des autres, comme les autres ont besoin de moi. C'est ça que l'Évangile nous apprend aujourd'hui, là. Et elle nous dit, si tu veux vivre le royaume de Dieu, bien commence à vivre cet échange-là. D'abord avec ceux que le Seigneur a placés autour de toi. Et après ça, tu peux étendre ton cercle. Tu peux aller ailleurs. Tu peux regarder autour de toi et aller plus loin.
Parce que le royaume de Dieu, on commence à le vivre et à le construire ici, maintenant. Ce n'est pas une réalité qui va nous tomber du ciel à un moment donné, là. On commence à le vivre aujourd'hui. Et c'est quoi vivre le royaume de Dieu? C'est d'apprendre à aimer au quotidien. Apprendre à partager au quotidien. Apprendre à partager la miséricorde, le pardon au quotidien. Puis si je ne le fais pas aujourd'hui, là, quand j'aurai traversé la grande porte, tout ce que j'aurai à dire, j'aurais donc dû. J'aurais donc dû. J'aurais donc dû. Mais on ne va pas loin avec ça. Alors, si vous voulez, on va se laisser rejoindre aujourd'hui par cet appel à la conversion que le Seigneur nous lance. Puis là, c'est chacun qui peut regarder son propre terrain pour voir où je pourrais apporter un peu plus d'ouverture. Qu'est-ce que je pourrais partager avec les autres? Qu'est-ce que je peux leur offrir? Chacun a sa réponse. Et c'est ça qui fait la richesse du royaume de Dieu. Nous y participons tous et toutes. Alors, si vous voulez, en poursuivant l'Eucharistie, nous allons demander au Seigneur de nous laisser rejoindre par cet appel à la conversion et en même temps lui demander de nous inspirer le geste, l'attitude, la démarche, la bonne parole à dire pour faire en sorte que les pauvres deviennent heureux, que ceux qui ont faim soient rassasiés et que ceux qui pleurent soient consolés grâce à moi. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ce dimanche étant la journée consacrée aux personnes migrantes et réfugiées, posons notre regard sur elles et disons humblement: Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Pour les personnes en détresse, fuyant la guerre, la persécution ou la misère, afin qu'elles gardent espérance et trouvent une terre d'accueil. Prions le Seigneur. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Pour les chefs d'État, afin qu'ils adoptent des mesures bénéfiques non seulement à leur propre pays, mais aussi à ceux qui traversent des épreuves. Prions le Seigneur. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Pour notre Église, pour le pape, les évêques et les fidèles de toutes conditions, afin que leur vie soit à l'image de l'amour que Dieu porte à tous les humains. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles collaborent de bonne foi avec les organismes qui se vouent au service des personnes migrantes et réfugiées. Prions le Seigneur. Seigneur, accueille-nous dans ton amour. Dieu de tendresse et de bonté, rends notre cœur semblable au tien,
et fais de nous des artisans et artisanes de paix à l'image de ton Fils Jésus-Christ, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Alors, comme c'est indiqué dans le prion et dans le feuillet, bien, il y aura une deuxième quête aujourd'hui au bénéfice de l'Église canadienne. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu lui as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en nous. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges, tous les saints et les saintes, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous revoici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts.
Par lui, que sois élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Eugénie, tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et nos frères défunts, en particulier M. Julien Paquet, Mme Fernande Allard-Fredette, M. Stéphane de Grandpré, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Amen. Unis dans le même esprit, rédigeant avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais les chemins de parole et de se guérir.
Je veux remercier tous les bénévoles qui nous aident aux célébrations. Les servants, le lecteur, la caméra, l'ordinateur, l'organisme, le chant, nos kiosques d'accueil et nos ministres de communion. Il y a des feuilles dans les prions cette semaine. On fait appel aux bénévoles qui veulent bien s'impliquer à aider au bon fonctionnement de nos célébrations dans notre Église. Les personnes intéressées doivent déposer leurs feuilles au kiosque d'accueil. Merci de votre précieuse collaboration. Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, le Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Mes chers amis, allons tous dans la joie et la paix.